Alléluia. Même si tout va mal, mais si tout va bien, mais si tout va mal, je sais que je suis béni. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Amen. La tranche de prière d'aujourd'hui, je voulais l'intituler « Tu n'es pas maudit ». Tu n'es pas maudit. Tu es béni. Même si tu es né dans une famille maudite, que ton arrière-grand-père, arrière-grand-mère, la lignée où tu es né dans cela a été maudite par un acte accompli, tu n'as pas choisi de naître de cette famille-là. Alors la malédiction qui coule dans le sang des générations jusqu'à la 4e génération, avec les titres de propriété incontestables, par la grâce du Seigneur, nous allons ôter la malédiction parce que toi, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Jabez, on l'appelait Makila Mabé, on l'appelait affront de souffrance. Mais il a prié le Seigneur, il a dit, oh Seigneur, si tu étends de mes limites, et si tu me bénis, et que je ne puisse pas vivre dans la souffrance, la Bible dit, et Dieu exauça Jabez, et Dieu le bénit. Tu n'es pas maudit. L'échec n'est pas ta propriété. Une vie maladive, une santé détériorée, tout le temps malade n'est pas ta propriété. Tu es béni. Même si tu étais né SS, c'était juste pour que, comme Jésus avait dit à ses disciples, ce n'est pas que son père avait péché, sa mère avait péché. Elle est née aveugle pour que la main du Seigneur soit manifestée et pour que la gloire revienne à Dieu. Tu es né SS pour qu'aujourd'hui, que tu sois délivré, que tu deviennes AA et que le nom du Seigneur soit loué. Le Seigneur va changer ton sang. Tu as vécu une vie immorale et tu es parti tomber dans le sida. Il n'y a pas d'espoir. Répands-toi. Et à la fin de la prière, le sida quittera ton corps, quittera ton sang. Tu seras guéri. Alléluia. Je vais lire une portion de la parole du Seigneur et nous allons prier. Souviens-toi que tu n'es pas maudit. Dans le livre de Nahum, chapitre 1, verset 7, il a dit ceci. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Alléluia. L'Éternel est bon. Il est un refuge dans les jours de la détresse. Et il connaît ceux qui se confient à lui. Si tu te confies à l'Éternel, il te connaît. Il te connaît. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il saura quand venir intervenir. C'est pour te dire, quand d'autres jettent des paroles de mauvais sort sur toi, ils jettent des paroles de mauvais sort sur toi, des malédictions, te souhaitant le mal. Alléluia. Dis-leur, attends, cette malédiction sera changée en bénédiction. Si on te dit que tu es un enfant du diable, dis-leur, attends. Tu diras réellement que celui-là est le fils de Dieu. Ils avaient dit ça au Seigneur Jésus-Christ, que Jésus était Belzéboul, le maître des esprits épis. Mais à la croix, ils ont dit, assurément cet homme était le fils de Dieu. Personne sur la terre ne peut te donner, ne peut te classer, te mettre dans la liste que tu es parmi ceux qui iront au ciel. J'avais un ami, quand on était dans la jeunesse, on grandissait, dans le ministère, il y avait un frère aussi qui était avec nous. Et, vous voyez, alors le frère là, il disait, quand je serai au ciel, je serai en face avec le pasteur là, le grand pasteur là, de Congo. Je demanderai à Dieu d'être en face avec lui et je serai voisin de mon pasteur ici et il ne me classait pas dans sa liste. Néanmoins, il ne me classait pas dans sa liste, on était dans la même église, j'étais jeune ministre, mais il ne me classait pas dans la liste de ces gens qu'il voudrait être avec et au ciel ou bien à la Nouvelle Jérusalem
Mais selon lui, comment Dieu allait répartir les maisons. Mais les années sont passées. Les années sont passées, le même frère a taxé celui qui était comme son pasteur là, qui disait qu'il sera son voisin dans les ciels. Il a taxé qu'il n'était pas un enfant de Dieu, il n'avait même pas le ministère. Et ils se sont fracassés. Et celui qui disait qu'il sera voisin de lui au ciel, il a dit, celui-là c'était un démon. Tu vois? Dans la liste de ce frère-là, il avait mis des gens. C'est lui qui avait mis des gens, il m'avait déclassé moi. Mais il avait mis ces gens-là. Et au fil des années, il a déclassé ces mêmes gens-là. J'ai dit gloire à Dieu. Si c'était lui qui était Dieu, j'étais déjà parti en enfer. Donc c'est cela. Les gens ne peuvent pas te mettre dans leur liste. Ils ne peuvent même pas te donner l'enlèvement, la grâce d'être enlevé. Mais laissez-moi te dire, c'est leur liste. C'est leur liste. C'est leur liste. C'est pas la liste de Dieu. Personne ne connaît la liste de Dieu. Dieu seul connaît. Et toi, tu connais ça. Tu connais qui tu es conformément à la parole de Dieu et à l'expérience que tu as faite avec Dieu. Ainsi, ne pleure pas. Ne pleure pas. Le bout du tunnel arrivera. Alléluia. Le bout du tunnel arrivera. Et tu sortiras vainqueur. Prions le Seigneur. Je veux qu'on lise les psaumes et nous allons prier. Il a dit ceci. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Il est un refuge au jour de la détresse. Alors que la détresse écrime le monde. Écrime le monde. Ravage l'humanité. Qu'il soit ton refuge et ta protection, car il est bon. Et il connaît ceux qui se confient à lui. Confie-toi à l'Éternel. Il te connaîtra. Et quand Abraham était dans les besoins, là-bas sur les collines d'Hébron, et que Lot était à Sodome, dans l'opulence, Dieu n'est pas allé à Sodome vers Lot. Il est allé vers Abraham à Hébron. Il a visité là-bas. Oh, alléluia. Seigneur Dieu bien-aimé, je viens devant toi en ce moment, Père, pour prier. Pour une tranche de prière avec ton peuple, avec tes fils et tes filles au travers le monde. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Ce n'est pas important que nous soyons énumérés dans les listes des gens de ce monde. Connus par les grands pasteurs de ce monde, connus par les rois de ce monde, connus par les présidents de ce monde, connus par les grandes congrégations de ce monde, connus par qui que ce soit dans ce monde. Parce que cette liste-là peut se déchirer, peut être brûlée par le feu. Oh Dieu de grâce, les hommes peuvent nous décevoir. Aujourd'hui, on est amis, on ne sait pas ce que sera demain. Aujourd'hui, on te tapote sur le dos, on ne sait pas ce que demain on va faire, on va te poignarder dans le dos. Mais quand on se confie en toi, tu connais quand venir et secourir dans le temps des besoins. Ainsi je m'abandonne à toi, Seigneur. Je viens avec ton peuple devant toi, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ceux qui croupissent sous des malédictions, qui n'ont pas cherché, des malédictions et qui sont venus dans leur vie parce qu'ils sont nés dans cette famille-là, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ces malédictions héréditaires, ces caractères héréditaires, ces comportements héréditaires, ces manifestations héréditaires, ces choses héréditaires, que cela quitte ton peuple et tes enfants, peu importe là où ils sont, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils soient délivrés, déliés des mauvais caractères qui fait que les hommes achoppent tout le temps leurs femmes. Quand elle mariait l'homme, il savait qu'il a marié son roi. Il a marié celui qui va lui donner la paix. Mais l'homme avait gardé ce caractère héréditaire, satanique, machiavélique, diabolique qu'il avait hérité par la naissance. Mais voici qu'à la maison, la femme est maltraitée. Et elle souffre à cause de cela parce que l'homme n'est pas né de nouveau. Et là, il a encore le sang de sa famille. Mais Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, exauce la prière de ta fille.
amène son mari à la nouvelle naissance, que le mari soit né de nouveau et qu'il reçoive le sang de Jésus-Christ dans son corps, dans sa vie, dans son âme, et qu'il soit changé, qu'il soit transformé, qu'il soit libéré du mal dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père céleste. Alléluia. Je prie également, Seigneur de gloire, pour ton fils, Seigneur. On se maria avec cette femme-là. Il savait qu'il a marié une fille de Dieu et qu'il aura le repos, Seigneur, et qu'il aura une aide semblable à lui, qui va l'assister dans l'état de besoin. Mais voilà que, Seigneur, le mariage tourne au vinaigre à cause des esprits héréditaires, des caractères héréditaires, des malédictions héréditaires, parce qu'elle n'est pas née de nouveau. Père céleste, descends. Délivre ton fils, délivre ta fille, délivre ta fille, délivre ta fille au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donne-la la nouvelle naissance, qu'elle naisse de nouveau par l'Esprit de Dieu, par une vie différente, caractère différent, une vie différente. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te supplie. Oh Dieu de grâce, dans leur famille, Seigneur, ils ne se marient pas, les filles sont belles. Mais il ne fait que mettre au monde dans la porte de leurs parents. Il ne fait que mettre au monde. Même s'ils se marient, ils font 2, 3 ans, 5 ans, ils sont chassés du mariage, ils retournent chez leurs parents. Parce qu'il y a un esprit héréditaire, il y a un caractère héréditaire, on avait sacrifié les filles de la famille. Ce sacrifice fait par les démons sous-marines, ce sacrifice fait par la sorcellerie, ce sacrifice fait par la démonologie, par la magie noire africaine, je le détruis et je le chasse dehors au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sors des fils et des filles de Dieu. Il ne peut pas vivre dans la souffrance à cause de l'égoïsme d'une grand-mère, d'un grand-père qui a voulu sacrifier toutes les générations pour vivre une petite plaisir inutile qu'elle a vécu sur la terre. Et qu'il a vécu sur la terre, et qu'il a vécu sur la terre. Et après elle est morte, elle est partie en enfer. Et toutes les générations souffrent après elle. Seigneur, que cela soit changé. Nous brisons ces malédictions. Nous brisons ces malédictions. Nous brisons ces malédictions. Nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Que ton peuple soit délivré. Qu'il soit exorcisé, délié, libérés de ces démons impies dans leur vie, dans leurs âmes, dans leurs esprits, dans les corps. Au nom de Jésus-Christ. Délivre tes fils et tes filles, Seigneur. Change-les complètement, mon Dieu. Libère-les totalement, mon Sauveur. Amen. Une transformation réelle. Dans le nom de Jésus-Christ, je te supplie. Qu'ils ne soient pas seulement des chrétiens, non. Qu'ils ne soient pas seulement des membres d'église, Seigneur. Mais qui vivent des vies chrétiennes, des fils et des filles de Dieu, consacrés à Dieu, abandonnés à Dieu, que leur témoignage soit connu de tous, et qu'ils soient réellement des chrétiens assidus, et que leur vie témoigne de la grandeur de Dieu. Descends, Père, entre en scène, libère, délivre, change, au nom de Jésus-Christ. Tu as promis que vous serez la tête non laquée. Mais il y a des gens qui sont là toujours à l'église. Leur vie spirituelle toujours laquée. Ils ne font que trembler derrière le péché. Ils ne se séparent jamais. Dans leur vie, c'est toujours l'immoralité, la prostitution, l'immoralité. Ils ne peuvent pas, l'homme ne peut pas dormir sans une femme à côté de lui. Même s'il est prédicateur, il est loin des esprits de l'immoralité, de la prostitution, qui ne l'abandonne jamais, hérité par le sang de la naissance, infidèle à sa femme, même s'il est qui, peu importe sa position, il ne se respecte pas, à cause du sang de la naissance de la femme, à cause de la malédiction qui a été transmise. Il tombe tout le temps avec sa bonne, avec son secrétaire. Il n'a aucun respect. Il prend n'importe quelle femme. Il prend les femmes des autres. C'est parce qu'il est oué de cet esprit-là. Et les filles, la même chose. Les femmes, la même chose. Dans le mariage, dans la maison de mariage, toujours de la prostitution, de adultère, adultère. Ils ont des enfants qui ne sont pas les enfants de son mari.
Elle a des enfants dans la maison. Et elle sait bien que cet enfant n'est pas l'enfant de mon mari. Parce qu'elle trompe son mari. À cause de la malédiction. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cette malédiction t'abandonne, te laisse, te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois délivré, délié, totalement, complètement. Que ta vie soit changée. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que Christ vive en toi. Et que Christ vive en toi. Et que Christ soit pour toi un refuge dans les temps difficiles. Un secours qui ne manque pas dans la détresse. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, délivre. Père, change. Père, libère. Père, transforme. Transforme ton fils. Transforme ta fille. Donne-la la liberté. Qu'elle soit changée. Qu'elle soit transformée. Qu'elle devienne chrétienne ou bien chrétien. Un véritable chrétien. Une véritable chrétienne, Seigneur. Qu'elle soit libérée du griffe, du mal, du péché, de l'immoralité, du satanisme, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et pas seulement toi, pas seulement lui, pas seulement elle, et sa famille, et ses enfants, et ses petits-enfants, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus-Christ, Père. Que la malédiction sorte dans leur lignée. Sorte dans leur lignée au nom de Jésus-Christ. Et pas cette immoralité héréditaire, cette incontinence héréditaire, cette prostitution héréditaire, sera faite, Seigneur, qu'il ne puisse avoir dans l'infidélité. Elle est partie contacter le VIH-Sida. Oh Seigneur, dans cette immoralité, elle est partie tomber dans le main de VIH-Sida. Je te supplie, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, peu importe ce qu'il a fait, tant qu'il a confessé, il a demandé pardon, pardonne-la, Seigneur. Et qu'elle soit guérie, qu'elle soit guérie, qu'elle soit guérie, qu'elle soit guérie de VIH-Sida au nom de Jésus-Christ. Que son sang soit purifié, Père. Oh Jésus, fais grâce. Si tu ne fais pas grâce, qui d'autre, Seigneur? Qui d'autre fera grâce? Délivre tes fils et tes filles. Délivre ton peuple qui a sauvé de toi. Ton peuple qui croit en toi, Seigneur, et qui s'abandonne à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur. Je prie également, Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui sont malades, des maladies héréditaires, comme des diabètes, comme des hypertensions, comme des maladies cardiaques, comme des maladies SS. Oh, des cécités, des maladies héréditaires. Au nom de Jésus-Christ, je brise la chaîne. Dehors, au nom de Jésus-Christ, dans le tombeau les arides. Père, laisse que la guérison puisse entrer dans la vie, entrer dans la famille, entrer dans les foyers. Et amène la paix, Seigneur. Que la paix vienne. Que la grâce de Dieu puisse venir et guérir et libérer et délier ces prisonniers des maladies héréditaires. Que cela prenne effet, que ces souffrances s'en aillent, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, le puissant vainqueur. Et Dieu, c'est la prière de ton pauvre serviteur. Écoute les cris de mon âme, Seigneur. Je lève ma voix vers toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je sais que tu n'es pas absent. Je sais que tu n'es pas loin. Tu n'es pas 1000 kilomètres. Tu écoutes la prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Guéris les maladies héréditaires. Guéris les maladies héréditaires. Guéris les maladies héréditaires au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, je brise n'importe quel esprit impie, des cauchemars, des attaques nocturnes, de la sorcellerie, de la magie noire africaine, de la magie blanche, n'importe quelle forme de magie, rose croix, croix bleu, franc-maçonnerie, n'importe quelle puissance occulte qui a détruit ta vie, qui a détruit ton foyer, qui a détruit ton avancement, dehors au nom de Jésus-Christ, que Christ te remplisse du feu et du Saint-Esprit, que ton âme soit remplie du feu et du Saint-Esprit et de la gloire de Dieu, et que tu marches en victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, pour terminer, je prie, car tu es bon, l'Éternel est bon. Je prie pour ceux qui sont malades, peu importe la maladie, peu importe la maladie. On ne peut pas citer parce que c'est plein, les germes sont pleins dans le monde aujourd'hui. Mais il y a une seule chose, nous savons que la maladie,
Ça vient des démons. Et tous ces démons qui causent des douleurs dans le corps, dans le rein, dans le poumon, dans le foie, dans l'estomac, dans les intestins, dans la tête, dans les yeux, dans les oreilles, dans la gorge, dans la colonne vertébrale, dans les cuisses, dans les fémurs, dans les os, partout, dans les sangs, dans les fluides, dans les tendons. Dehors au nom de Jésus-Christ, dehors, au nom de Jésus-Christ, dehors, dans les articulations, dehors, au nom puissant de Jésus-Christ, allez tomber les arides. Que le Fils et le Fils de Dieu reçoivent leur guérison là où ils sont maintenant. La malaria ou n'importe quelle grippe ou n'importe quoi, ils sont alités à l'hôpital. Lève-toi et retourne à la maison de Jésus-Christ. S'il est alité à la maison, lève-toi et sors, va faire des travaux de Jésus-Christ. S'il a des courbatures, que cela se termine. Tous les malaises disparaissent. Maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ, soyez guéris, soyez déliés, soyez libérés des cancers et quoi que ce soit. Délivrez au nom de Jésus-Christ. Et qu'elle est stérile puisse avoir des enfants. Et que la joie puisse remplir la maison. Et que Christ puisse régner dans ton foyer et dans ta vie. Merci. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ, merci de m'avoir exaucé parce que tu es bon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. À nous revoir à une autre tranche de prière. Comme je l'avais dit, on ne pourrait pas voir chaque jour. On peut passer un jour et l'autre, on va avoir des réunions. Une réunion de prière. Ça ne se terminera pas. On s'organise, on se prépare à s'organiser encore mieux qu'aujourd'hui. Mais jusque-là, comme ce qu'au Texas, dans la chambre qui m'est bien aimé donné, comme la tsunami avait donné une chambre à Élysée. J'ai ma chambre ici. Mais on se prépare, même si on retourne au Congo, le service de cette prière ne se terminera jamais. Parce que beaucoup de gens sont bénis par cela. Et cela a été instruit par le Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, arrête, alors j'arrêterai. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine tâche de prière. Shalom. Que Dieu bénisse le frère Désiré Loukoussa et la sœur Nassi qui m'ont donné cette chambre. Et un jour, vous n'allez plus voir cette ampoule-là. Et vous allez voir, je continuer à prier, mais cette ampoule-là, vous ne verrez plus cela. Là, vous saurez que je ne suis plus à Texas. J'ai quitté Texas. Merci beaucoup. Mais jusque-là, que Dieu bénisse le frère Désiré et la sœur Nassi. Shalom. À bientôt. Shalom.